Bonjour. Alors, dans la section 5.7.3, je viens de calculer la moyenne temporelle des grandeurs radiométriques, à savoir la densité d'énergie électromagnétique, le flux énergétique, l'éclairement énergétique et l'intensité énergétique des ondes électromagnétiques. Dans cette section, qui est la section 5.7.4, je vais montrer qu'il est possible d'obtenir les mêmes résultats en utilisant la notation complexe. Allons-y. On commence. Sous section 5.7.4 du chapitre 5, calcul de la moyenne temporelle des grandeurs radiométriques en notation complexe. On va passer par les formules d'Euler. Exponentielle de iθ est égal à cosinus de θ plus i sinus de θ. Exponentielle de moins iθ est égal à cosinus de θ moins i sinus de θ. Cosinus de θ est égal à exponentielle de iθ plus i exponentielle de moins iθ sur 2. Et sinus de θ est égal à exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ sur 2i. Avec ici i, c'est le nombre imaginaire i, dont i au carré est égal, avec i carré est égal à moins 1. La partie réelle de exponentielle de iθ est égale à cosinus de θ, et la partie imaginaire de exponentielle de iθ est égale à sinus de θ. Toute composante du champ O du potentiel d'une onde plane harmonique peut s'écrire sous la forme suivante. Psi de R et de T est égal à psi indice M de cosinus de K d 0 R moins oméga T plus phi, ou bien psi de R et de T est égal à psi M cosinus oméga T moins K0 fois R moins phi. Alors ça, c'est la même chose que ça. Pourquoi? Parce que la fonction cosinus est une fonction paire. Donc cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Notation complexe, notamment psi, on ajoute une barre ici en bas de psi pour dire que c'est psi complexe. Psi complexe de R et de T est égal à psi indice M de exponentielle de I facteur de K des 0 fois R moins oméga T plus phi. Alors complexe ici parce qu'il y a le I ici, le nombre imaginaire, ça devient complexe. Le champ électrique E complexe, avec la barre ici, ça veut dire complexe. Avec la barre en bas ici, ça veut dire complexe. Avec la barre en bas du symbole E, ça veut dire c'est complexe. E complexe de R et de T est égal à 1 10 M de exponentielle de I, facteur de K des 0 fois R moins oméga T plus phi. D complexe, le vecteur déplacement électrique complexe de R et de T est égal à son amplitude maximale D indice M fois exponentielle de I, facteur de K des 0 fois R moins oméga T plus phi. On pourrait continuer à écrire B aussi, B complexe de R et de T est égal à B indice M exponentielle de I, facteur de K des 0 fois R moins oméga T plus phi, parce que E et B oscillent en phase, etc. D'où la densité d'énergie électromagnétique complexe, donc le fait que j'ai ajouté une barre ici en bas du symbole que j'ai utilisé pour la densité d'énergie électromagnétique, signifie que ça, c'est une grandeur complexe. Alors, la densité d'énergie complexe est égale à 1 sur 2, le vecteur déplacement électrique complexe de R et de T, fois le vecteur champ électrique complexe de R et de T, plus 1 sur 2, le champ magnétique complexe de R et de T, fois la densité de flux magnétique complexe de R et de T. Ça est égal à epsilon 0 sur 2 fois E indice M au carré, plus 1 sur 2 mu 0 fois B indice M au carré, exponentielle de 2i, facteur de K0 fois R moins oméga T plus phi. De ça vient ça, parce que je remplace D ici, est égal à epsilon 0 fois E,
et E fois E, c'est E fois E, et donc EM au carré plus E fois 2I, ça ici. Pour H, ça va être la même chose, une forme avec H ici, et pour B, ça va être ici BB, et je multiplie H par B, étant donné que H est égal à B sur μ0, donc je vais obtenir μ0 ici, je remplace H par B sur μ0, et donc j'obtiens sur μ0 ici, et la même expression. La partie réelle de la densité d'énergie électromagnétique complexe est égale à epsilon 0 sur 2 fois l'amplitude maximale au carré, plus 1 sur 2 μ0, fois B indice M au carré, qui est l'amplitude maximale de la densité de flux magnétique, le tout fois la partie réelle de exponentielle de 2i, facteur de K indice 0 fois R moins oméga t plus phi. Et ça est égal à epsilon 0 sur 2, l'amplitude maximale des champs au carré, plus 1 sur 2 μ0, l'amplitude de la densité de flux magnétique maximale au carré, fois la partie réelle de ça, c'est j'utilise la formule d'Euler ici, c'est cosinus, donc c'est cosinus de 2k des 0 moins oméga t plus phi. Donc, la densité d'énergie électromagnétique réelle est égale à la partie réelle de la densité d'énergie électromagnétique complexe, et ça est égal à epsilon 0 E indice M au carré, cos de 2 facteur de K0 fois R moins oméga t plus phi. Et ça, c'est différent de epsilon 0 O au carré cos carré de K0 R moins oméga t plus phi, qui est égal à epsilon 0 au carré. Parce que nous avons déjà calculé que la densité d'énergie électromagnétique est égale à E0 au carré, avec un cos carré ici de K0 R moins oméga t plus phi, et non pas un cos carré de K0 R moins oméga t. Ce qui fait que ce que j'ai fait, le calcul que je viens de faire ici en notation complexe, ça ne marche pas parce que ça me donne un 2 ici de plus qui est différent de ça. Alors E0 c'est le même, E indice M au carré c'est le même, mais cos de 2 ici, je n'ai pas 2 ici. Donc ce qui me donne quelque chose qui est différent de ce que j'ai. Pourquoi ? Ça ne marche pas parce que si je prends cos de 2 facteurs de tout ça et je pose K0 R moins oméga t plus phi si A, et le 2 si 2, cos de A, ça va me donner 2 cos carré de A moins 1, c'est différent de cos carré de A, parce que j'ai le même A ici, et donc c'est différent de ça. Ce qui fait que l'utilisation de la notation complexe comme ça, sous cette forme-là, ça ne marche pas. Donc on ne peut pas utiliser directement la notation complexe pour calculer la moyenne temporelle de la densité d'énergie électromagnétique U indice EM. Alors la même chose pour le vecteur de Poynting, R est égal à E vectoriellement B sur B0. En notation complexe, on a le vecteur de Poynting complexe est égal au champ électrique complexe vectoriellement la densité de flux magnétique complexe sur μ0. Et ça est égal à l'amplitude maximale de exponentielle de I facteur de K0 fois R moins oméga t plus phi pour E complexe, vectoriellement B indice M fois exponentielle de I facteur de K0 fois R moins oméga t plus phi pour la densité de flux magnétique complexe divisé par μ0. Car B indice M est égal à E indice M sur C et epsilon 0C est égal à 1 sur μ0C, j'obtiens cette quantité-là. Donc, le vecteur unitaire du champ E complexe, vectoriellement, le vecteur unitaire du champ de la densité de flux magnétique B complexe, ça donne EU. Pourquoi ? Parce que E est perpendiculaire à B et les deux sont transverses électromagnétiques par rapport à EU. Et donc, ça me donne epsilon 0 fois E indice M au carré fois C fois EU fois exponentielle de 2I facteur de K0 fois R moins oméga t plus phi et fois sinus de pi sur 2. Pourquoi ? Parce que l'angle entre E et B c'est pi sur 2, donc c'est 1. Je remplace BM ici par EM sur C, ce que me donne EM fois EM, c'est EM carré sur C. Et μ0, c'est 1 sur C μ0. Et 1 sur C μ0, ou bien 1 sur μ0C, c'est epsilon 0C, c'est ce que j'ai ici, epsilon 0C fois E indice M au carré, fois E, fois le vecteur unitaire EU.
Alors le 2i ici, ça vient du fait que je multiplie ça par ça, ça me donne ça plus ça, c'est 2 fois i, facteur de K0R, moins oméga t plus phi. Alors, la partie réelle du vecteur de Poynting complexe, c'est la partie réelle de ça. Et donc ça, c'est la partie réelle de epsilon0 E indice m au carré fois c fois EU fois exponentielle de 2i facteur de K0 fois R moins oméga t plus phi, et qui est égal à epsilon d0 de E indice m au carré c fois EU fois cosinus de 2 K indice 0 fois R moins oméga t plus phi, qui est différent de epsilon 0 fois au carré c fois E indice U. Alors on voit très bien que la partie réelle du vecteur de Poynting complexe ne donne pas le vecteur de Poynting complexe réel. Donc ça donne un 2 de plus ici. Ce qui fait qu'à cause de ce 2 de plus là, parce que cosinus de 2a, c'est a égale à K0 R moins oméga t plus phi, cos de 2a, c'est 2 cos carré de a moins 1, qui est différent de cos carré. Donc c'est différent de e au carré ici. Donc comme on voit, la partie réelle du vecteur de Poynting complexe, ça ne donne pas le vecteur de Poynting complexe. C'est donc absurde car R est égal à epsilon 0 O au carré fois C U et non pas avec le 2 ici. Cette façon de faire le calcul en notation complexe, ça ne marche pas. Alors on va voir maintenant la bonne façon qui marche pour la densité d'énergie électromagnétique et c'est la bonne façon qui marche pour le vecteur de Poynting. Commençons par la densité d'énergie électromagnétique. Alors, pour cette raison, on va utiliser la méthode suivante. Considérons deux fonctions d'onde ψ1 et ψ2 associées à deux ondes pleines progressifs harmoniques. Ψ1 de R et de t est égal à ψ indice 1m, c'est l'amplitude maximale, fois cos de K0R moins oméga t plus phi 1, et ψ2 de R et de t est égal à l'amplitude maximale ψ indice 2m de cos de K0R moins oméga t plus phi 2. En notation complexe, ψ1 complexe de R et de t est égal à ψ indice 1m complexe de exponentielle de ik0 moins fois R moins oméga t. Et ψ2 complexe de R et de t est égal à ψ indice 2m complexe de exponentielle de e facteur de K0 fois R moins oméga t. Ou ψ indice 1m est égal à ψ 1m fois exponentielle de i phi. Et ψ indice 2m est égal à ψ 2m fois exponentielle de i phi 2. On a alors la moyenne de ψ1 fois ψ2 est égale à 1 demi la partie réelle de ψ1 complexe fois le conjugué de ψ2 complexe. On va utiliser cette relation mathématique pour le calcul de la moyenne de la densité d'énergie et la moyenne de la norme du vecteur de Poynting. Comment? Alors on va l'utiliser d'abord pour calculer la moyenne temporelle de la densité d'énergie. Calcul de la moyenne de la densité d'énergie en notation complexe. L'expression de l'une quelconque des projections des champs d'une onde plane progressive en notation complexe est ψ complexe de R et de T est égal à ψ indice m exponentielle de i facteur de K0R moins oméga t plus phi. Alors, appliqué à E et B, on a E complexe de R et de T est égal à E indice m exponentielle I facteur de K0 fois R moins oméga t plus phi, et B complexe de R et de T est égal à B indice M exponentielle de I facteur de K0 fois R moins oméga t plus phi. La moyenne temporelle de la densité d'énergie électromagnétique c'était la moyenne de la densité d'énergie électromagnétique, U indice EM est égal à epsilon 0 sur 2, la partie réelle de champ électrique complexe fois le conjugué du champ électrique complexe qui est lui-même. Et ça est égal à epsilon 0 sur 2, la partie réelle de EM exponentielle de I facteur de K0R moins oméga t plus phi, c'est ça, fois le complexe de cette quantité, donc c'est la même quantité avec le signe moins ici. Donc tout le reste, on ajoute le signe moins pour faire le conjugué de E.
Et ça fois ça, c'est 1. Et parce que exponentielle de 0, c'est 1, et m fois m sur au carré, et donc epsilon 0 sur 2 fois m au carré, c'est epsilon 0 sur 2 fois m au carré. Donc, on tombe sur la moyenne temporelle de la densité d'énergie électromagnétique qui est égale à epsilon 0 sur 2 fois E indice m au carré. C'est exactement la même forme que nous avons obtenue dans le paragraphe 5, 7, 3, quand on a utilisé la méthode directe. Calcul de la valeur moyenne du vecteur de Poynting complexe. Alors ici, avant d'utiliser ça ici, parce que ici c'est un produit scalaire, mais pour le vecteur de Poynting, il s'agit ici d'un produit vectoriel. La question qui se pose, est-ce que toujours on va appliquer, est-ce qu'on a le droit d'appliquer la même formule? Alors ici, on a dit qu'on va utiliser ça pour la densité d'énergie, pour le calcul de la moyenne temporelle de la densité d'énergie et la moyenne de la norme de vecteur de Poynting. Pour la moyenne de la densité d'énergie, c'est bien, on vient de le faire, mais la moyenne de la norme du vecteur de Poynting, il y a un produit vectoriel à la place du produit scalaire. Donc il faut démontrer d'abord que la possibilité d'utiliser quelque chose comme ça pour le produit vectoriel. C'est ce qu'on va faire. Alors, j'ai dit calcul de la moyenne du vecteur de Poynting complexe. Le vecteur de Poynting d'une onde plane progressive est le vecteur de Poynting R est égal à E vectoriellement B sur mu 0. En notation complexe, sa valeur moyenne temporelle s'écrit R, alors avec la barre en dessus, donc on peut mettre ça entre crochets ou bien avec la barre en dessus pour dire que c'est la moyenne du vecteur de Poynting, est égal à 1 sur mu 0, barre ici, E vectoriellement B, ça veut dire que c'est la moyenne du produit vectoriel de E et B. Avec E complexe de R et de T est égal à indice M exponentiel de I facteur de K0 R moins oméga T plus phi, et B complexe de R et de T est égal à B indice M exponentiel de I K0 fois R moins oméga T plus phi. Le champ électrique d'une OPPM et son conjugué s'écrivent en notation complexe en posant phi est égal à K0 R ou bien K0U plus phi. Alors, il nous reste ici phi moins oméga t. Donc, E complexe de R et de T est égal à 1 indice M exponentiel de moins I facteur d'oméga t moins phi. Alors, moins oméga moins ici moins ça va sortir, et oméga ça va rester. Le moins ici, ça sort. Et le phi qui est positif avec AR, ça devient négatif ici. Avec le moins et le moins, c'est plus. Et le conjugué de E complexe de R et de T est égal à EM I facteur d'oméga T moins phi. Juste le moins, on le rend plus. Donc le moins, c'est plus. Parce que les statistiques ici étoiles, ça veut dire que c'est le conjugué de E complexe. D'autre part, E complexe plus le conjugué de E complexe est égal à E indice M exponentiel de moins I facteur d'oméga T moins phi. Donc c'est cette quantité-là ici, plus son conjugué, qui est égal à plus E sur M exponentiel de moins c'est plus, I facteur d'oméga T moins phi, et ça est égal à 2, donc 2EM fois exponentiel de moins et oméga T moins phi plus I oméga T plus phi divisé par 2. Je multiplie par 2, je divise par 2 pour faire apparaître la formule d'Euler. Cette formule-là, qui est la formule d'Euler, cosinus de θ est égal à exponentielle de Eθ plus exponentielle de moins Eθ sur 2, c'est la formule d'Euler. Et ça est égal à 2, donc E complexe plus le conjugué de E complexe est égal, E complexe plus son conjugué est égal à 2 fois EM cosinus oméga t moins phi, plus, qui est égal à 2E. D'où E, le champ E réel, est égal à 1 demi facteur de E complexe plus le conjugué de E complexe, c'est-à-dire plus le conjugué de lui-même. De même, pour la densité de flux magnétique B, on obtient B est égal à 1 demi facteur de B complexe plus conjugué de lui-même, c'est-à-dire plus le conjugué de la densité de flux magnétique complexe. La moyenne du vecteur de Poynting est dès lors
La moyenne temporelle du vecteur de Poynting, donc la barre ici en haut veut dire que c'est la moyenne temporelle, est égale à 1 sur mu 0. La moyenne temporelle de E vectoriellement B, qui est égale à 1 sur mu 0. La moyenne temporelle, je remplace E par son expression, et je remplace B par son expression. E, je le remplace par son expression, et B, je le remplace par son expression. J'ai ça, E, ça c'est E ici. Le E ici. Et B, c'est ce B-là ici. B, ici, c'est ce B-là ici. Alors, ça, c'est 1 sur 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. Et mu 0, ça reste 1 sur 4 mu 0. La moyenne de ça, c'est ça. Et donc, le produit vectoriel, c'est E complexe fois B complexe. C'est ça ici. E complexe vectoriellement B complexe. Et E complexe vectoriellement B, le conjugué de B complexe, il est là. Et le conjugué de E complexe vectoriellement B complexe, le voici. Et le conjugué de E complexe fois le conjugué de B complexe, le voici ici. Alors, ça plus ça est égal à 0. Pourquoi? Parce que E complexe vectoriellement B complexe plus le conjugué de E complexe vectoriellement le conjugué de B complexe, ça est égal à, en utilisant les expressions de E et B complexes, c'est EM fois BM fois EU exponentielle de moins de I, le tout en facteur de oméga t moins phi, plus de E de I oméga t moins phi. Et ça est égal à 2 fois EM fois B indice M, la moyenne temporelle de cos de oméga t moins phi, qui est égal à 2 indice MBM, l'intégrale de 0 jusqu'à t de cosinus oméga t moins phi dt, c'est égal à 0. C'est pourquoi ce terme-là égale, ce terme plus ce terme est égal à 0. Il nous reste ce terme et ce terme. Donc, la moyenne temporelle du vecteur de Poynting est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0. La moyenne temporelle de E complexe, vectoriellement le conjugué de B complexe, plus le conjugué de E complexe, vectoriellement B complexe. Il reste ça. Et avec E complexe, vectoriellement le conjugué de B complexe est égal au conjugué de E complexe vectoriellement B complexe est égal à EM BM fois E. Alors, E, c'est le vecteur unitaire qui indique la direction de propagation de l'onde électromagnétique. On a le conjugué de E vectoriellement le conjugué de B est égal le conjugué de E complexe vectoriellement le conjugué du conjugué de B complexe, c'est B complexe. Comme ces deux termes sont conjugués l'un de l'autre, ce terme-là et ce terme, comme ce terme et ce terme, c'est-à-dire comme ces deux termes sont conjugués l'un de l'autre et qu'ils sont indépendants du temps, on a alors la moyenne temporelle du vecteur de Poynting est égale à 1 demi E complexe vectoriellement le conjugué de B complexe divisé par mu 0. Ainsi, la moyenne temporelle du vecteur de Poynting d'une onde monochromatique a pour expression, donc la moyenne temporelle du vecteur de Poynting est égale à 1 demi la partie réelle du vecteur de Poynting complexe, où le vecteur de Poynting complexe, R complexe, est égal à E complexe vectoriellement le conjugué de B complexe sur mu 0. Ça s'appelle le vecteur de Poynting complexe. Alors, finalement, je viens de démontrer que l'on peut utiliser aussi cette formule-là ici, cette forme-là, pour le produit vectoriel. Donc, il est valable aussi, mais juste on remplace le produit scalaire par le produit vectoriel. On remplace ici le point par le produit vectoriel, le point du produit scalaire par le produit vectoriel. Application, et s'ensuit que pour une OPPM, la moyenne du vecteur de Poynting est égale à 1 demi à la partie réelle de R complexe, c'est-à-dire du vecteur de Poynting complexe, avec le vecteur de Poynting complexe R complexe est égal à E complexe vectoriellement le conjugué de B complexe sur mu 0. Ça, c'est le vecteur de Poynting complexe, c'est déjà dit. En effet, la moyenne temporelle du vecteur de Poynting est égale à 1 demi, la partie réelle
du vecteur de Poynting complexe est égal à 1,5 la partie réelle de E complexe vectoriellement le conjugué de B complexe sur mu0, et ça est égal à 1,5 la partie réelle. Je remplace E complexe par son expression, donc c'est E indice M exponentielle de moins I facteur de oméga t moins phi vectoriellement B indice M exponentielle de E oméga t moins phi sur mu0. Alors, la moyenne temporelle du vecteur de Poynting, alors la barre ici, ça veut dire ça signifie la moyenne temporelle du vecteur de Poynting R instantané est égale à 1 sur 2 mu0, la partie réelle de EM fois BM fois le vecteur unitaire EU, et ça est égal, en remplaçant BM par EM sur C, EM sur C à la place de BM, c'est E indice M au carré sur C. Et donc, ça me donne E indice M au carré sur 2 mu0 C fois EU. Je remplace aussi 1 sur mu0 C par epsilon 0 C, donc ça me donne epsilon 0, E indice M au carré fois 6 sur 2, alors E indice M c'est l'amplitude maximale du champ électrique, fois le tout, fois le vecteur unitaire qui indique la direction de propagation de l'onde électromagnétique plane selon la direction U. Le vecteur unitaire indique le sens du courant volumique d'énergie électromagnétique. Donc, l'éclairement énergétique moyen, aussi l'éclairement énergétique que l'on mesure avec les détecteurs quadratiques RMS, est égal à la moyenne temporelle de la norme du vecteur d'onde qui est égal à epsilon 0, E indice M au carré sur 2 fois C. C'est ce que nous avons trouvé en utilisant la méthode d'intégration de l'analyse dans la section 5.7.3. Je viens d'introduire dans cette section 5.7.4 en notation complexe comment on calcule la moyenne temporelle des grandeurs radiométriques. Donc ça présente un peu une difficulté au niveau de l'utilisation de la notation complexe, mais j'ai pu contourner ça en montrant les bonnes méthodes qu'il faut utiliser. Avec ça, j'ai terminé l'étude sur l'énergie électromagnétique, des ondes électromagnétiques. C'est suffisant pour ce cours. Alors, je vous remercie pour votre attention. Portez-vous bien et à la prochaine.